Le roi de la boxe, il est fort. Ça te plaît pas, hein? Ici, c'est moi le chef. Alors, t'écoutes et tu files d'où? Pigé? Ramasse-le. T'as osé toucher à mon herbe? Toute cette herbe, c'est moi qui l'ai arrachée. Il y a plein de monde qui peut le confirmer. Qu'est-ce que tu veux? Te tuer. Tu diras à Maître Long de pas s'inquiéter. J'aurai bientôt une bonne nouvelle pour lui. D'accord, je t'attends. Directeur, il y a un gros problème. Si on me cherche, on me trouve. Je dois sortir d'ici pour m'occuper de ma mère. Quiconque veut ma mort, je lui rends l'appareil. Ton soi-disant roi de la boxe, il a rien d'exceptionnel. Tu me coupes les vivres. Aujourd'hui, tu es mort. Putain, qu'est-ce que tu fous? Dégage. Directeur, du calme. J'ai une meilleure idée pour se faire du fric. Puisque Buckingien a même battu le roi de la boxe. Pourquoi on n'en ferait pas notre arbre à fric sur le ring? T'es devenu fou. On a déjà pris l'argent de Maître Jean. Frère Chama, de toute façon, il est mort. Autant profiter de sa mort pour se faire un max de fric. Non, le voir se faire tabasser sur le ring, c'est mieux que de lui mettre une balle dans la tête. Pas vrai, directeur? T'es pas si bête que ça, toi. Et puis, le premier et le second jeune Maître Jean. Ils parient tout le temps sur les combats. Laisse-les miser un max sur la défaite de ce type. Comme ça, non seulement ils gagnent du fric, mais en plus, on leur fait une fleur. C'est parfait. Tous des salauds, ils gagnent de l'argent sur la vie des gens. Vous avez une conscience? Emmenez-le. Buckingien. Ici. Je parie que tu perds, t'es fichu. Tends les mains. Je t'avais dit de tuer ce Buckingien. Pourquoi il est encore là? Tu te fiches de ce que dit la famille Jean? Premier jeune maître, ne vous fâchez pas. Ce type va mourir de toute façon, puisqu'il est fort. Pourquoi ne pas lui faire gagner un peu d'argent pour nous? Bref, Je garantis que Buckingien ne sortira pas vivant. ça vaut mieux. Au moindre écart, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Pas de stress, second jeune maître, asseyons-nous et parlons. Jouer doit être amusant. Ne laissons pas ce type gâcher notre humeur. Au fait, premier jeune maître, que pensez-vous de ce combat? Je veux tellement que ce salaud meure, bien sûr je parie qu'il perd. Parie pour moi, 10 000 bas. D'accord. Grand frère, il est si fort, c'est un peu dur. On va demander l'aide du directeur. Serre bien ses chaînes aux pieds. Je veux voir ce salaud se faire battre à mort. Pas de problème. Le combat commence. Ne perds pas. Perds. Salaud, il a perdu. Comment ça se fait? Salut, directeur. Je sais que chaque boxeur a un prix. Est-ce que Buckingien a déjà un acheteur? Si ce n'est pas le cas, je veux l'acheter pour qu'il combatte pour moi. Non. Si le prix est bon, aucun problème. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas l'acheter. Je crois pas que cet enfoiré tienne longtemps.
Oh que si! Je le trouve très fort. C'est vraiment ma chance. Tout à l'heure, j'ai misé juste un peu. Et ça m'a rapporté une fortune. Vous n'avez pas misé? La prochaine fois qu'il combat, n'oubliez pas de parier. Mademoiselle, soyez tranquille. Je vais bien m'occuper de Buckingien. Je vous promets qu'il mangera bien et dormira bien. Mais pour le prix, L'argent n'est pas un problème. On ne trouve pas toujours ce qu'on aime. Nettoie-moi tout ça. Tout. Je t'ai dit de nettoyer. Alors nettoie. Pas de questions. Pour ma mère, je ne mourrai pas en prison. Faites comprendre à la famille Jin que c'est fini. Anna, t'es vraiment douée. Sans parents, tu dois te débrouiller toute seule. En plus, tu gères tes études et tu entres dans une grande université. J'imagine que ça a dû être dur, non? Ça va, tante. Mais beaucoup de gens ont eu plus de mal que moi. En fait, je m'estime chanceuse d'avoir un environnement stable pour étudier et vivre. Au fait, Anna, mon fils est tellement exigeant. Tu as réussi à le dompter, apprends à ton oncle un peu. Moi, j'arrive vraiment pas à gérer ce fils turbulent. Papa, j'ai dit à Anna que j'étais très sage, petit. Elle ne sait rien de mes histoires. Ah bon? Anna, tu disais avoir un plan contre la famille Jin. Où en es-tu? Tout va bien pour l'instant, c'est en cours. Mais j'ai entendu dire que tu vas souvent à la prison. On dirait que tu veux faire de Buckingien le roi de la boxe. Quel rapport y a-t-il entre s'attaquer aux Jin et monter sur le ring? Bien sûr. Si le plan réussit, le quai et les entrepôts des Jin deviendront les actifs de la famille Peng. Et à ce moment-là, les affaires avec le PIM seront sans entrave. Mon oncle, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Papa, puisque tu donnes une chance à Anna. Pour qu'elle prouve sa valeur, sois un peu patient avec elle. Quand ai-je dit que j'allais m'en mêler? Anna, vas-y, fonce. Jupao. Jupao. fais-moi confiance, Jupao va gagner cette fois. Tu te moques de moi? La dernière fois, j'ai perdu 10 000 bas. C'est différent, la dernière fois on lui avait seulement entravé les pieds. Cette fois, on lui a aussi entravé les mains. Même s'il était un dieu du combat, ça ne servirait à rien. Comment pourrait-il gagner? Mais cette garce a acheté Buckingien. Tu n'as pas peur qu'elle te cause des ennuis? C'est moi qui commande ici. Ce n'est pas à elle de parler. D'accord, je mise un petit montant. 20 000 bas. Bien. Après avoir trafiqué autant, tu ne mises qu'une misère? C'est quand même le jeune maître Jin. Quelle honte. Moi, je mise 100 000 bas. Pas de problème. Directeur, après les pieds, maintenant les mains. T'es vraiment un salaud. Mais ce n'est pas grave, j'ai confiance en Kingien. Merci pour tes 100 000 bas. Chef, cette garce est tellement arrogante, c'est qui? Moi, je sais pas qui c'est? Papa. Maître Long. Papa. Buckingien est foutu cette fois, sois tranquille. T'as misé beaucoup? Juste pour s'amuser un peu. Parier, c'est pas grave, le plus important c'est de savoir qui est l'adversaire. Cette personne est la future belle-fille de la famille Peng. Vous inciter à parier, c'est vous tendre un piège. Qu'est-ce qu'on fait? Directeur, je ne mise plus. Pas la peine. Il faut dépenser un peu pour gagner gros. Commençons. Jupao. Jupao.
Tu veux ma mort, hein? Je vais pas crever. Allez. Je vais pas crever. Allez. Comment ça, on a encore perdu? Mais comment c'est possible? Même avec les mains et les pieds attachés, il gagne. Désolé, j'ai encore fait perdre beaucoup d'argent aux deux jeunes messieurs. Il parie juste pour s'amuser. Ce n'est pas grave, votre famille Jin est riche, vous pouvez vous permettre de perdre. Ce n'est que de l'argent de poche, pas du tout excitant. Parlons gros, je fais un pari privé avec Maître Jian. Comment veux-tu jouer? On trouve chacun quelques experts pour monter sur le ring. Et on ajoute ce buquingien. Un combat du siècle, ça va être excitant. Je ne sais pas si Maître Jian est intéressé? D'accord. Depuis quand une femme décide chez les Peng? Ce n'est pas moi qui décide, c'est la famille Peng qui me fait confiance. Ils pensent que cette petite femme que je suis est largement de taille à s'occuper de toute votre famille Jin. Pour ce combat du siècle, quelle est votre mise, Maître Long? Je sais que vous convoitez mon quai et mon entrepôt. Depuis longtemps. Je les mets en jeu. Bien. Le quai et l'entrepôt valent combien? Nous, la famille Peng, on mettra la même somme. Bonne chance, Maître Jian. Merci. Merci. Lâche-moi. Shama. Après le prochain combat, je ne veux plus voir buquingien. Sinon, c'est toi qui disparais. Maître Long, soyez tranquille. La prochaine fois, je monte sur le ring moi-même. Il n'aura pas autant de chance. Maître Long, Bu Tianxia a tué mon père. Je veux monter sur le ring aussi, pour le tuer de mes propres mains. Premier challenger, dont le père a été tué par Bu Tianxia, le fils de la vengeance, Liang Ji. Le deuxième est le chef de la police de Chinatown, Shama, expert en pur Muay Thai. Les troisième et quatrième sont des frères de la même école, pratiquants de karaté, Zhao Shanglu et des Gao Main. Le cinquième est un ancien champion de boxe, tout juste sorti de prison, Baekhui. Le sixième est le redoutable Y Légi. Agi. Agi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une femme du côté des Peng qui m'a envoyé. On va pouvoir combattre côte à nouveau. On est aussi de la famille Peng. On t'aidera à affronter les hommes de main des Jin. Et le dernier, c'est le roi des infos de Chinatown, Bi. Même un boiteux vient se battre. Même un boiteux vient se battre. Autant que ce soit moi. Trouvez quelqu'un de normal. Quoi? Lis le boiteux. Franchement. Tous les combattants sont entrés. Mesdames, messieurs, préparez-vous. Tous prêts, tous prêts, tous prêts, prêts. Prêt. Mesdames, messieurs, vous êtes prêts? Aujourd'hui, je vais venger mon père et te tuer. Aujourd'hui, ton adversaire, c'est moi. Le combat à mort du ring du siècle commence officiellement. Ce buquingien a du talent. Si on ne sort pas l'atout. Baekhui.
Ne me frappe pas, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis Bi. Bi et Bekui ne sont-ils pas du côté des Jin? Pourquoi ils se battent entre chiens? La famille Jin a forcément un plan. Bukingien, t'es humain ou pas? Regardez ton petit frère se faire. Regardez ton petit frère se faire tabasser sans lever le petit doigt. Le boiteux qu'on frappe, c'est ton frère Bukinjuan. Il dit qu'il est Bukinjuan? Tu crois tout ce qu'il dit? Il a dû le dire exprès pour le déstabiliser. Arrête de penser à ça. Sauve-moi, grand frère, on va me tuer. T'es vraiment mon frère? Grand frère. Tu nous as abandonnés, je te déteste. Grand frère, tu nous as laissé tomber. Je te déteste. Petit frère, ça va? Tu me reconnais enfin? Kingien, tu dois sauver ton frère. Je te protégerai. N'aie pas peur, reste derrière moi. Tu ne peux pas le protéger éternellement. Personne ne pourra plus lui faire de mal. Kingien. Petit frère, tu. Rien à voir avec moi, c'est Jin Long qui m'a forcé. C'est toi ou moi. Frère Shama. Frère Shama, tuez-le vite. Vous avez dit qu'après ce combat, vous me laisseriez partir, non? Frère Shama. J'ai besoin que tu me dises quoi faire. Shama, c'est moi que tu veux tuer. Relâche mon frère. Je déteste les traîtres. Tu ne sais pas éduquer ton frère, je vais t'apprendre. Non, non, non. Shama.